Le dilemme d'Abraham tel qu'il est raconté dans la Bible et exploré à travers les siècles est l'une des histoires les plus complexes et controversées dans la tradition religieuse et philosophique. Ce récit, situé dans le livre de la Genèse, décrit la mise à l'épreuve d'Abraham par Dieu qui lui ordonne de sacrifier son fils Isaac sur le mont Moria. Ce commandement pose des questions fondamentales sur l'obéissance religieuse, la moralité et la foi, suscitant des réflexions profondes parmi les penseurs religieux, philosophes et écrivains. Dans ce contexte, plusieurs figures majeures telles que Friedrich Nietzsche, Bertrand Russell et Richard Dawkins ont abordé cette histoire sous des angles divers, chacun apportant une perspective unique sur la signification et les implications du récit. Dans le récit biblique, Abraham est confronté à un choix impossible, obéir à Dieu, qu'il considère comme la source ultime de moralité et de vérité, ou sauver la vie de son fils bien-aimé Isaac, ce qui violerait le commandement divin. Ce dilemme met en lumière une tension fondamentale entre la foi religieuse et les principes moraux humains. Pour Abraham, l'obéissance à Dieu représente le summum de la foi, même si cela signifie aller à l'encontre de sa propre compréhension du bien et du mal. Mais pour les lecteurs modernes et les philosophes, cette histoire soulève des questions sur la légitimité de telles exigences divines et sur la capacité de l'homme à concilier foi et éthique. Friedrich Nietzsche, le philosophe allemand connu pour sa critique acerbe du christianisme et des valeurs religieuses traditionnelles, interprète le dilemme d'Abraham comme une illustration des dangers de la soumission aveugle à une autorité divine. Dans son ouvrage « Ainsi parlait Zarathustra », Nietzsche célèbre l'idée du surhomme, un individu capable de transcender les valeurs morales conventionnelles et d'affirmer sa propre volonté. Pour Nietzsche, l'acte d'Abraham, s'il était accompli, symboliserait une aliénation totale de l'homme envers sa propre volonté et son autonomie morale. Il critique la foi religieuse qui demande un tel sacrifice, la qualifiant de nihiliste, car elle nie la valeur de la vie humaine au profit d'un objectif transcendantal insaisissable. Nietzsche rejette donc l'idée qu'une autorité divine puisse légitimement exiger un tel acte, affirmant que l'homme doit être responsable de ses propres valeurs et choix. Bertrand Russell, le philosophe et mathématicien britannique, aborde cette histoire avec un scepticisme propre à son rationalisme. Dans ses écrits sur la religion, notamment dans Pourquoi je ne suis pas chrétien, Russell critique les fondements moraux des religions révélées. Il considère l'histoire d'Abraham comme un exemple des problèmes éthiques posés par la foi religieuse. Pour Russell, une religion qui exige l'obéissance aveugle à des commandements divins, même lorsque ces commandements contredisent les principes moraux humains, ne peut pas être considérée comme une base fiable pour l'éthique. Il soutient que la moralité devrait être fondée sur la raison et la compassion, et non sur des commandements arbitraires. Dans ce cadre, l'action d'Abraham, s'il avait sacrifié Isaac, aurait été immorale, car elle aurait impliqué une trahison de ses responsabilités en tant que père et un mépris pour la valeur intrinsèque de la vie humaine. Richard Dawkins, biologiste évolutionniste et auteur de Pour en finir avec Dieu, critique l'histoire d'Abraham dans le cadre de sa critique générale des religions monothéistes. Dawkins voit dans ce récit un exemple de l'effet néfaste de la foi religieuse sur la moralité humaine. Il soutient que l'histoire d'Abraham glorifie une obéissance aveugle et inconditionnelle, même lorsque cette obéissance conduit à des actes moralement répréhensibles. Dawkins va plus loin en affirmant que de telles histoires, lorsqu'elles sont enseignées comme des exemples de foi et de vertu, peuvent conditionner les croyants à accepter des comportements immoraux au nom de la religion. Pour Dawkins, l'histoire d'Abraham illustre les dangers d'une moralité fondée sur la religion, qui peut justifier des actes inhumains sous prétexte d'obéissance divine. Le dilemme d'Abraham ne se limite pas à la perspective religieuse ou philosophique. Il a également été exploré dans des œuvres littéraires et théologiques. Søren Kierkegaard, philosophe danois et père de l'existentialisme chrétien, a examiné cette histoire dans son livre « Crainte et tremblement ». Contrairement à Nietzsche, Russell ou Dawkins, Kierkegaard voit dans le dilemme d'Abraham une expression de la foi absolue. Pour lui, le sacrifice d'Isaac représente le saut de foi, un acte irrationnel qui transcende l'éthique humaine et témoigne d'une confiance totale en Dieu. Kierkegaard décrit Abraham comme un chevalier de la foi
quelqu'un qui est prêt à abandonner tout pour obéir à la volonté divine. Toutefois, cette perspective reste controversée, car elle soulève la question de savoir si une foi aussi radicale est souhaitable ou même moralement justifiable. D'un point de vue psychologique, l'histoire d'Abraham peut également être interprétée comme une exploration des conflits internes de l'homme face à des choix impossibles. L'acte de sacrifier Isaac peut être vu comme un symbole des sacrifices que les individus doivent parfois faire pour rester fidèles à leurs convictions ou pour répondre aux attentes des autorités ou des traditions. Ce conflit entre le devoir envers autrui et le devoir envers une cause supérieure résonne profondément dans les débats contemporains sur la religion, la moralité et l'autonomie individuelle. En conclusion, le dilemme d'Abraham reste une parabole puissante et controversée qui continue de fasciner et de diviser philosophes, écrivains et théologiens. Pour Nietzsche, Russell et Dawkins, cette histoire illustre les dangers de la foi religieuse et de l'obéissance aveugle, mettant en lumière les tensions entre la foi et la moralité humaine. En revanche, des penseurs comme Kierkegaard y voient une expression sublime de la foi et du sacrifice. Ce débat reflète des questions plus larges sur la nature de la moralité, la signification de la foi et le rôle de la religion dans la vie humaine. À une époque où les tensions entre le religieux et le séculier sont toujours d'actualité, le récit d'Abraham continue de susciter des réflexions profondes sur les dilemmes éthiques et spirituels qui définissent notre condition humaine.